Nous sommes de retour avec nos invités, lui Magloa Kemayo, journaliste et écrivain Magloa Teko Kenvi, rédacteur en chef de Flambeau des démocrates, et Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. On va parler du Bénin. Le Bénin, les députés ont adopté une nouvelle loi sur le droit à l'avortement. Le texte très controversé vient préciser le dispositif existant jusqu'à présent. L'avortement est autorisé, mais seulement dans des cas très précis. Une deuxième loi sur la répression des violences sexuelles a également été adoptée. Le recours à l'avortement peut désormais se faire à la demande de la femme et dans des conditions on ne peut plus précises. Magloa, vous prenez la parole. Le Bénin a voté pour l'avortement. Oui, le Bénin a voté en toute responsabilité, c'est l'expression de la démocratie. Mais comme il nous est donné d'analyser un peu ou d'argumenter un peu ce qui a été fait au Bénin, je crois que le gouvernement béninois a motivé, n'est-ce pas, cette décision-là ou cette loi par les besoins du terrain. C'est-à-dire quoi? Les statistiques révèlent qu'au moins 200 femmes béninoises, 200 béninoises sont en fait victimes annuellement de cas de viol et qui tombent enceintes et c'est les conséquences, il a eu que des femmes perdent leur vie. Parce que justement en voulant faire des avortements clandestins. Et donc ils ont voulu donner cette latitude-là aux femmes qui peut être victimes de viol ou alors dans le cadre d'un acte sexuel un peu incestueux ou qui, enfin, dont la grossesse met en danger la vie de la femme ou va créer une détresse à la porteuse, n'est-ce pas, de cette grossesse-là. Ça, c'est un peu l'explication donnée par le gouvernement. Voilà. Maintenant, moi, fondamentalement, je me dis que ce n'est quand même pas une première parce que déjà, je crois que ça existe un peu partout. Il y a des situations qui permettent à ce qu'on accepte l'avortement. Maintenant, le Bénin a décidé d'étendre un peu le champ. C'est vrai que ce n'est pas du goût de plusieurs organisations de la société civile. Ça va faire parler. Oui, même la conférence épiscopale a dénoncé ce qu'elle appelle la culture, n'est-ce pas, de la mort que le gouvernement béninois essaie d'instaurer au Bénin. Mais moi, personnellement, en analysant, ou du moins en scrutant un peu les arguments avancés pour motiver cette loi-là, parce qu'on met quand même au devant la santé de la femme et n'oublions pas qu'on dit c'est sur demande de l'intéressé. Partant de ce moment-là, moi je me dis que c'est tout à fait normal à mon niveau. Peut-être ça peut choquer des gens, mais je me dis c'est l'expression de la démocratie. Et tant que c'est peut-être une vie humaine qui est menacée par un acte peut-être involontaire, je crois qu'on peut admettre cela au gouvernement béninois. Alors, Sylvestre Béni, c'est au moins 200 décès par an. Alors, quand on vote une loi sur l'avortement, ça va porter plus les chiffres. Et c'est ce qui inquiète. Non, moi, je vais beaucoup jouer sur les terminologies. Lorsque le gouvernement béninois nous dit que la loi votée la dernière fois, c'est pour renforcer celle de 2013, je dis non. C'est pour aggraver plutôt la situation. Parce qu'en 2013, la loi de 2013 dit que, oui, si la santé de la maman est menacée, oui, on peut aller donc à l'IVG, à l'interruption volontaire de grossesse. Et la loi, c'est-à-dire, il y a deux éléments dans la loi de 2013. Et la loi dit également que lorsque le fœtus, il y a donc une affection médicale grave, on peut également aller donc à l'IVG. Ça, c'est la loi de 2013. Maintenant, la loi votée la dernière fois, eux-mêmes disant que c'est pour renforcer, non, c'est plutôt pour aggraver. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'on donne aujourd'hui la latitude donc aux femmes d'avorter parce que pour situation de détresse matérielle, pour situation donc de détresse professionnelle,
et pour situation de détresse morale, je me dis que est-ce que le gouvernement béninois a aujourd'hui les éléments ou les instruments, ne serait-ce que pour jauger cette détresse matérielle. Je peux peut-être aller foutre le bordel, la dame est enceinte, mais on dit, on va vers le médecin, on dit, bon, pour situation de détresse professionnelle, matérielle, nous voulons avorter. Vous voyez que c'est trop facile. Et puis, lorsque le gouvernement me dit que parce qu'il y a des cas de viol qui augmentent et on vote donc une loi pour permettre l'avortement, je me dis que c'est irresponsable. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des cas de viol qui augmentent qu'on doit libérer, c'est-à-dire essayer donc d'autoriser l'avortement. On doit plutôt prendre des mesures, ne serait-ce que pour punir ceux qui donc font donc augmenter ce chiffre de cas de viol. Ce n'est pas parce qu'on dit oui, les femmes sont victimes de viol, prenez des dispositions. Prenez donc des dispositions juridiques, ne serait-ce que pour punir sévèrement ceux qui sont auteurs de viol. Et lorsque on me dit peut-être qu'un violeur donc au Bénin est envoyé derrière le barreau pour 10 ans, pour 7 ans, je me dis que le prochain candidat au viol va beaucoup réfléchir avant d'agir. Ce n'est pas parce qu'il y a viol qu'on doit autoriser l'avortement et parce qu'il y a... Non, je me dis que lorsque vous prenez les termes, je ne veux pas lâcher le mot en parlant de carnage. Je ne veux pas lâcher le mot en parlant donc de massacre. C'est souvent du massacre. Parce que tout le monde peut se dire oui, je suis en situation de détresse matérielle. Bon, je vais avorter. Donc ça veut dire que est-ce que le gouvernement a les éléments quantitatifs, ne serait-ce que pour mesurer, oui, telle personne, oui, bon, oui, toi, tu gagnes moins de $2, donc, oui, toi, tu peux avorter. Est-ce qu'ils ont les éléments? Donc, ça veut dire que tout le monde, même un enfant de quoi, de 15 ans. Bon, parlons des étudiantes, bon, qui ont 15 ans, parlons des étudiantes, une étudiante me dit, bon, voilà, je viens de finir et je viens de gagner un boulot. Et bon, ça fait 6 mois que je suis là. Donc, pour situation donc, de détresse professionnelle, je vais avorter. On fuit la responsabilité au Bénin, selon vous, comme l'a dit Sylvestre Béni? Non, je pense que ce n'est pas aussi binaire, pour plusieurs raisons. Je pense que c'est toujours un plaisir de donner la vie, mais qu'il y a des circonstances dans lesquelles il faut qu'on permette aux gens d'être maîtres de leur corps. Et si on est dans une situation où l'avortement est interdit et que médicalement, le corps médical choisit de procéder à l'avortement, on va vers l'avortement clandestin. Et c'est là qu'il y a le problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler sur les exceptions, il faut travailler sur les règles, ce qui est permis. Parce que si vous ne permettez pas l'avortement, vous donnez une grande importance aux cliniques ou aux charlatans qui pratiquent l'avortement clandestin, qui tuent pour le coup à la fois l'enfant ou les enfants ainsi que leur mère. Et donc en faisant cette loi, je pense qu'on va vers la prise en compte de la détresse sociale en général. C'est un moyen de contraception, il n'est pas le meilleur, mais il faut que les médecins aient la possibilité, si le cas de figure où il est important de pratiquer l'interruption volontaire de grossesse se présente, qu'ils aient le droit de le faire, qu'ils n'aient pas peur de pratiquer quelque chose pour se retrouver derrière les barreaux après. Moi, je crois que c'est ça le sens de la mesure qui a été prise, mais qu'une fois qu'on a pris ça, la responsabilité est maintenant sur les épaules du personnel soignant. C'est à lui de juger ce qui vaut le coup ou pas de pratiquer un avortement. Or, si on ne le fait pas, malheureusement, on ouvre la porte et les fenêtres, on pousse les gens dans les bras des charlatans, aux grandes dames de la santé publique et de la protection de la mère et de l'enfant. Vous avez dit tout à l'heure qu'on fait la culture de la mort. Au même moment, comme lui, Magloire Kemayo l'a dit, il faut voir un autre côté. Absolument. Vous savez, moi, ce débat, je le fais, je prends du recul, sans passion, sans état d'âme, sans émotion. Je sais, nous sommes tous chrétiens. En tant que chrétiens, on a notre appréhension sur l'avortement, ce que c'est, par rapport à nos principes dogmatiques. Mais je crois que le débat, entre guillemets, est plus sérieux que ça. En fait, oui, on parle d'avortement, du coup, ça peut choquer. Normal. Mais je crois que, comme je le dis avec un peu de recul, vous analysez la situation, les motivations, vous vous rendez compte qu'en réalité, je crois que cette loi rend service beaucoup plus à la population béninoise. En quoi? Comme vous-même vous l'avez dit, vous avez donné des chiffres, on parle quand même de 200 décès par an. Et ça parce que des gens ont contracté des grossesses
dans des conditions qu'on connaît et qu'elle veut l'avorter, mais de façon clandestine. Et ça crée des décès. Maintenant, on a tracé un canevas. Si, malheureusement, vous vous retrouvez dans ce canevas-là, la loi vous permet de faire avorter dans les normes. Surtout ça, dans les normes. Et ça évitera les morts qu'on compte. Parce qu'il ne s'agira pas de rester à Monf et de venir jouer aux pompiers ou au service, revenir faire le service après-vente. Donc je crois que c'est en cela que je dis, oui, à première vue, on va croire que oui, parce que comme je l'ai dit, c'est la conférence épiscopale, ça c'est Dieu et puis les principes religieux et tout. On parle de la culture de la mort. Mais en réalité, est-ce que c'est aussi gravissime que ça? Personnellement, je crois que non. Et pour répondre à Sylvestre, je ne crois pas qu'un gouvernement peut instituer une loi comme cela sans garde-fou. Je crois quand même qu'ils auraient travaillé de longs moments sur la loi, essayer de mesurer le pour et le contre, faire une analyse faire un diagnostic sérieux, une analyse SWOT sur cette loi avant de passer à l'acte. Donc je crois qu'aujourd'hui, oui, la loi est votée, mais elle aura des garde-fous qui permettront, n'est-ce pas, à éviter le carnage dont il fait cas. C'est un acte de santé publique qui va sauver des vies humaines. C'est défendu le ministre de la Santé après le vote de la loi. Benjamin Hunkpantin indique que les avortements non sécurisés représentent 20% de la mortalité maternelle au Bénin. C'est pour corroborer les propos de Magloire Teko Kenvi. Non, moi je crois que me dire que c'est une loi qui va sécuriser la vie, c'est ça. Ouais. Mais de l'autre côté, on en perd une autre. Voyez-vous, aujourd'hui, moi je me dis que moi je n'ai jamais considéré l'avortement comme un moyen de contraception, non. Parce que je me dis que si vous décidez véritablement donc de ne pas avoir d'enfant, vous avez quand même tous les moyens pour ne pas peut-être avoir une grossesse non désirée. Donc, j'aurais bien voulu qu'on aille vers une population beaucoup plus responsable d'elle, que de permettre une situation qui sera donc une manière donc pour des jeunes de pratiquer l'avortement. Parce que, d'ailleurs, on permet jusqu'à 12 semaines, je crois, jusqu'à 3 mois. Vous savez, déjà en 3 mois, moi je ne parle plus de fœtus, je parle donc de bébés. De bébés jusqu'à 12 semaines, 3 mois déjà, c'est trop. Donc, j'aurais peut-être compris un peu le gouvernement quand on me parle donc de 2 semaines, quand on me parle donc de 3 semaines, voire la rigueur en moi. Mais le fait, c'est-à-dire, cette phrase-là, situation de détresse matérielle, professionnelle et morale, je me dis, mais qu'est-ce qu'on met dans morale? Il faut peut-être aller chercher. Non, aujourd'hui, je vous dis combien donc de ces jeunes-là qui vont quand même s'adorner à l'avortement comme de petits pains, combien iront lire donc la loi. Et lorsque déjà, au niveau du gouvernement, on ne nous donne pas les instruments, ne serait-ce que pour mesurer c'est cette loi-là. Prenons juste moi, Sylvestre Béni. Je me présente donc devant un médecin. Je dis, oui, monsieur, nous allons avorter pour situation de détresse matérielle. Je mets quoi dans détresse matérielle? Parce que je n'ai pas suffisamment d'argent. Je mets quoi dans détresse matérielle? Parce que nous n'avons pas, ma femme et moi, aujourd'hui, une aisance financière, ne serait-ce que pour avoir un enfant. Alors, dans ce cas, je devais peut-être utiliser les moyens de contraception pour ne pas arriver donc pour éviter cela. Alors, lorsque je me présente devant donc, le médecin, je me dis, du fait donc d'une situation professionnelle, donc je veux pas et je vais avorter. Mais en amont, j'aurais mieux pensé que oui, il y a une situation professionnelle et en tant que responsable, planifier. Les avis, donc, Magloire, Magloire. Vous l'avez dit, les avis, ils sont ce qu'ils sont. Ouais. Ça ne finira jamais ce débat. Ça, sans doute. Mais je me dis, le processus là
doit être plus complexe que ce que pense Sylvestre. Parce que ça va être trop facile que quelqu'un débarque devant un médecin pour dire monsieur, faites avorter ma femme parce que, ou pas ma femme, peut-être ma conjointe, parce que nous sommes en détresse matérielle. C'est trop facile. C'est pourquoi je dis il faut aller chercher la loi dans toute sa globalité, l'étudier de fond en comble pour voir ce qu'il y a comme garde-fou. Sinon, au-delà... Mais aujourd'hui, moi, je me fonde sur les déclarations de ceux qui ont voté la loi. Vous le permettez, on va marquer la pause. Le débat devient passionnant. On marque la pause et on revient pour la suite.